Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage. Et on va aborder un sujet qui ressemblait au tout début à un simple petit signal d'alarme à la pompe à essence, mais qui est littéralement en train de se transformer en une énorme crise structurelle. On va parler de la hausse du carburant et surtout de ce que les directeurs des ressources humaines territoriaux commencent réellement à voir apparaître sur le terrain. Allez, on plonge directement dans ces données. La question de ce récent sondage auprès des professionnels des ressources humaines et des managers publics était pourtant toute simple. Avez-vous déjà eu des sollicitations pour compenser la hausse du carburant? Et la réalité qui remonte du terrain, en fait, elle saute aux yeux. Le chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est celui-là. 7 sur 10. Près de 7 collectivités sur 10 sont déjà en pleine tension ou s'attendent à l'être d'un jour à l'autre à cause du coût des trajets. 7 sur 10, c'est juste énorme. Ça veut dire que ce n'est absolument plus un problème à la marge, c'est devenu le quotidien incontournable de la grande majorité des décideurs. Au menu aujourd'hui, 1. Le constat chiffré. 2. La face cachée de ces demandes. 3. Les risques RH en cascade. 4. Le fameux casse-tête juridique. Et 5. Les arbitrages et les pistes de solutions. On attaque tout de suite avec notre première partie, le constat chiffré. Quand on regarde comment les réponses se répartissent, c'est assez parlant. On a carrément 39% des répondants qui ont déjà reçu plusieurs demandes sur leur bureau. On ajoute à ça 19% qui ont des cas isolés et 11% qui voient la vague arriver très vite. Au final, il ne reste que 31% pour qui ce n'est pas encore un sujet. Mais très honnêtement, vu la conjoncture, ces 31% vont vite devenir une minorité qui va fondre comme neige au soleil. Et ça nous amène à la deuxième partie. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous la surface de ces demandes ? Il y a une phrase qui résume parfaitement la situation. La voiture n'est pas un confort, elle est une condition d'accès au travail. Dans plein de territoires, surtout les zones rurales ou très étendues géographiquement, il n'y a tout simplement pas de métro, pas de tram, ou alors des horaires de bus qui ne collent pas du tout avec les rythmes des agents. La voiture, c'est littéralement le seul moyen de pouvoir accomplir sa mission de service public. Du coup, le prix à la pompe, ce n'est qu'un déclencheur. Ce qui illustre vraiment le fond du problème aujourd'hui, ce sont ces agents qui sortent la calculatrice et qui calculent le coût réel du simple fait de venir travailler. Le trajet devient une charge insupportable. Et ça entraîne des difficultés monstres pour recruter en zone rurale, ça crée des tensions silencieuses sur l'attractivité des postes et surtout, ça cristallise une angoisse énorme sur le pouvoir d'achat. On passe à la troisième partie, les risques RH en cascade, ou ce qu'on pourrait appeler la spirale infernale. La mécanique est implacable. Étape 1, le coût du trajet devient trop lourd. L'agent se démotive et très vite, l'absentéisme grimpe. Après tout, pourquoi faire des kilomètres si c'est pour perdre de l'argent ? Étape 2, cette frustration individuelle contamine le collectif et se transforme en tension sociale. Le climat se dégrade. Et l'étape 3, c'est la crise qui s'installe. On n'arrive plus à recruter, les gens demandent à bouger ou finissent par démissionner. Ce qui n'était au départ qu'une contrainte financière personnelle est devenu une hémorragie pour toute l'organisation. Ce qui nous mène à la quatrième partie, le casse-tête juridique. Du jour au lendemain, imaginez un peu la situation des directions des ressources humaines. Elles se retrouvent à devoir jouer sur tous les tableaux en même temps. C'est à la croisée du dialogue social avec les syndicats, de la politique de rémunération, de l'organisation même du travail, du management et bien sûr de l'intouchable soutenabilité budgétaire. C'est un vrai travail de jongleur qui étire les ressources au maximum. Et si on regarde les solutions sur la table ? Verser une prime, participer aux frais, mettre en place le forfait mobilité durable ou pousser le télétravail. On voit tout de suite la différence avec les autres secteurs. Dans le privé, on peut parfois débloquer une prime de partage de la valeur assez vite. Mais dans le public, c'est une autre histoire. L'employeur public a des marges de manœuvre juridiques hyper limitées. Le cadre légal est super strict, pas moyen d'improviser des compensations financières à la volée. On arrive donc à notre dernière partie, les arbitrages et les pistes. Comment on navigue au milieu de cet iceberg ? Le point crucial, c'est ce jeu d'équilibriste permanent. D'un côté, il faut s'assurer de la faisabilité budgétaire, parce que l'argent public n'est pas illimité, tout en restant dans les clous de la stricte sécurité juridique. Mais de l'autre côté, il faut absolument garantir l'équité en interne. Pensez à ceux qui peuvent télétravailler par rapport à ceux qui doivent obligatoirement prendre leur voiture pour aller sur le terrain. Préserver l'engagement de tout le monde dans ces conditions, c'est un arbitrage délicat qui demande un courage managérial très fort. Ce qui nous laisse avec une question centrale pour conclure. Est-ce qu'on est face à une simple petite crise passagère liée à un pic d'inflation ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'un tout nouveau sujet structurel pour la gestion RH territoriale ? Il y a quand même de très fortes chances qu'il faille repenser la mobilité et l'accès au travail de manière complètement permanente dans les stratégies des collectivités. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour une prochaine analyse.